L'association des Amis de Pierre Gripari présente Dans les pas de Pierre Gripari avec Anne-Martin Conrad. Enregistrement fait à Paris le 30 juin 2022. Anne-Martin Conrad, ancienne libraire et journaliste, a très bien connu l'écrivain Pierre Gripari. Secrétaire générale de l'Association des Amis de Pierre Gripari pendant 10 ans, elle a dirigé et publié en 2001 les dossiers H Pierre Gripari aux éditions L'Âge d'Homme, somme de textes et de témoignages autour de l'écrivain qui constitue encore aujourd'hui une véritable mine d'or, une source de documents souvent inédits qui s'adresse aux chercheurs, aux lecteurs ou aux curieux qui s'intéresseraient à l'œuvre de l'écrivain. En 2010, elle co-signa un Gripari avec Jacques Marlot dans la collection Qui suis-je aux éditions Pardès. Depuis la mort de l'écrivain le 23 décembre 1990, Anne-Martin Conrad n'a cessé de témoigner, de rendre hommage et de contribuer à faire vivre la mémoire de Pierre Gripari, écrivain encore trop méconnu en dehors du monde du primaire et du collège grâce à ses célèbres contes, les Contes de la rue Broca, publiés aux éditions Grasset Jeunesse et à la Table Ronde. Accompagné de Gilles Bourquin, président et fondateur de l'Association des Amis de Pierre Gripari, et de moi-même, Raphaël Pajarès, à la prise de son, nous avons marché dans les pas de l'écrivain qui nous ont menés tout naturellement au 13 boulevard de Port-Royal, au cinéma L'Escurial, au 69 de la rue Broca, puis, pour finir, dans la rue Mouffetard, depuis longtemps libérée de sa sorcière. Alors voilà, on arrive rue Broca. Comme vous voyez, la rue Broca n'existe pas, puisqu'on peut, le nez en l'air, marcher sur le boulevard de Port-Royal et on ne la voit pas. Il faut descendre un escalier, s'enfoncer dans les profondeurs. Et là, maintenant, il y a des fresques. Je ne sais pas qui les a commandées. On voit qui les a faites, parce qu'elles sont signées, mais des fresques qui représentent les personnages des contes de Gripari, la sorcière de la rue Mouffetard, le petit garçon, là, je ne sais pas trop qui c'est, mais bon, c'est un méli-mélo des personnages de Pierre. Voilà. On avance, on va sortir de cet endroit qui est sous le boulevard et où sont peintes les fresques. Et on va s'avancer vers la boutique de Papa Saïd, c'est-à-dire là, l'endroit du café Crème. Alors là, on est au 69, hein, c'est ça? On est au 69 de la rue Broca. Bon, je vois que la boutique de Papa Saïd est en travaux, ou enfin qu'il n'y a plus de restaurant. C'est là la dernière de la maison. Et il y a eu plusieurs, enfin depuis que, évidemment, Papa Saïd, ça remonte aux années 50-60, donc on n'en parle plus. Mais il y a eu beaucoup de restaurants qui se sont succédés là. Et ça a cessé d'être une épicerie buvette, comme c'était le cas avant. Donc il y a eu plusieurs restaurants qui se sont succédés, mais pour l'instant, il n'y a plus rien. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Voilà. Donc avant, c'était ici une boutique de vin. J'ai regardé sur Internet. Oui, avant, il y a eu plusieurs. Oui, il y a eu plusieurs dernièrement, restaurants. C'était sans doute un bar à vin, voilà, c'est ça. Un endroit de dégustation, un restaurant avec dégustation. Mais bon, comme beaucoup de restaurants parisiens, ils ont des existences très courtes. Le Covid, évidemment, n'a rien arrangé. Et voilà. Alors, on va remonter sur le boulevard de Port-Royal. Là, le Plaisologie avec sa porte art déco, assez belle d'ailleurs, mais la plaque qui indiquait le Plaisologie n'y est plus depuis longtemps parce que en 1978, Pierre, qui habitait là depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, au 4e étage, dans une chambre qui donnait sur la cour, enfin c'était pas très coquet sur l'endroit, il y avait un mur de briques devant sa fenêtre. Il habitait au 4e étage là, mais il y était très tranquille, très bien, dans sa tanière vraiment, et il avait sa table de travail pas loin du lavabo. Et puis il y avait même un bidet, je me souviens, et c'était donc un hôtel meublé comme il y en avait à Paris beaucoup. Enfin, Huysmans aurait pu parler de ça dans ses chroniques de vieux garçons.
Et puis en 1978, donc la plaque a été enlevée parce que l'hôtel a été vendu à l'administration des postes pour que ça soit un lieu où les cadres de province venaient quand ils séjournaient à Paris. Je ne sais pas maintenant d'ailleurs si c'est toujours la même chose. Enfin voilà, c'était un hôtel meublé des années 50-60, un peu triste mais tranquille. Alors Pierre n'avait pas le téléphone, bien sûr, dans sa chambre, d'ailleurs aucune chambre n'avait le téléphone, mais la logeuse qui était au rez-de-chaussée, elle avait le téléphone et on pouvait s'en servir évidemment quand on était locataire. Alors quand on appelait Gris Paris, parce qu'on l'appelait quand même là, elle faisait la commission éventuellement, mais quand elle savait qu'il était là, elle se mettait au pied de l'escalier et elle hurlait jusqu'au 4e étage, Gris Paris, et voilà, il descendait 4 à 4 l'escalier. Voilà, c'est la chronique des temps anciens. Et de là, ensuite, il est parti donc au 48 Alors, rue de la Folie-Méricourt. il a trouvé une chambre il a trouvé une chambre avenue de Suffren, une chambre de bonne qui lui plaisait pas du tout. Je crois que c'était pas la chambre qui ne lui plaisait pas, parce qu'il n'était pas très sensible à ce genre de choses. Du moment qu'il n'y avait rien dans la pièce, ça lui allait. Que c'était une cellule de moine, ça lui allait. Mais en revanche, le quartier était très triste pour lui. Il aimait bien les quartiers populaires. Et d'ailleurs, il avait raison parce que ça lui a inspiré quand même La sorcière de la rue Mouffetard. Et ce quartier des Gobelins, à cette époque où il y habitait, était vraiment un quartier populaire. Il y avait encore les tanneurs qui venaient, qui avaient des... Bon, il n'y avait plus de tannerie, mais il y avait encore la trace du commerce de la tannerie avec des brasseries où les tanneurs se retrouvaient, etc. Donc c'était un quartier, le Jardin des Plantes tout près. Il aimait beaucoup aller au Jardin des Plantes. Il faisait des tours dans le Jardin des Plantes et il avait rendez-vous souvent avec la louve, ce qu'il appelait la louve du Jardin des Plantes. C'était une malheureuse louve qui vivait dans elle aussi une cellule, mais qui tournait en rond, qui était névrosée évidemment, comme tous les animaux qui sont condamnés à ça. Et il lui apportait des petites friandises, je ne sais plus quoi, mais enfin, bon, le dimanche après-midi, souvent, il avait ce rituel. Il lui apportait une friandise et il était très ému par sa situation. Alors on avance de quelques pas et on arrive à un vieux cinéma qui existait déjà, je ne sais pas d'ailleurs depuis quand il existe, qui s'appelle l'Escurial, où il allait. Il aimait bien le cinéma et il était très bon public pour le cinéma. Il éclatait de rire ou il était très triste pour la nuit des morts vivants, je crois, je me souviens. Enfin, je ne sais pas très bien, on n'avait pas les mêmes goûts du tout, donc je n'ai pas une mémoire très précise de ses goûts cinématographiques. Je sais qu'il aimait les Woody Woodpecker après la guerre. Voilà. Donc il a vu pas mal de films dans ce cinéma qui existe toujours, qui est un cinéma d'art et d'essai maintenant. Voilà. Donc on va faire un petit tour au Mouffetard. Oui, c'est parti, on y va. C'est aussi la rue où le père de Marin Marais est né, et où son père, qui était cordonnier, tenait boutique. Et Marin Marais, on est au pied de la montagne Sainte-Geneviève, et il y avait encore le monastère de Sainte-Geneviève, qui n'était pas encore le lycée, c'est le lycée Louis. Oui, H4, Henri IV. Donc, c'était pas encore le lycée Henri IV, c'était encore le monastère, et les cloches sonnaient. Et Marin Marais a écrit une œuvre qui est très connue d'ailleurs, qui s'appelle Les cloches de Sainte-Geneviève. Il a entendu quand il était enfant. Il y avait Monsieur de Sainte-Colombe aussi. Ah oui, lui il était un peu à l'extérieur de Paris.
Très beau Alors, film, regarde. et ensuite il faut que tu vois Les plus beaux matins du monde. C'est un film Je l'ai vu. Ouais. sublime. Je l'ai vu. Bah, il y a Avec mes l'histoire élèves. de Monsieur de Sainte-Colombe Voilà. avec Marin Marais. Voilà. D'accord. C'est tiré d'un roman de Pascal Quignard. Je ne sais plus le lequel. film avec Depardieu Il et se son cachait fils. pour écouter en cachette. Et vous avez vu Sublime. la petite cabane où Monsieur de Sainte-Colombe jouait, Jouait, tout à fait. avec la table avec un biscuit Ah, et une carafe de vin. C'était une nature morte du Magnifique. XVIIe siècle. C'était d'une beauté ce Non, film. non, mais j'en ai les larmes aux yeux en pensant à ce film, Moi parce que aussi. c'était d'une puissance. Ouais. Ah, vraiment, j'en ai les larmes aux yeux. Comment il s'appelait le type? Il avait Corneau. Oui, exactement. Oui, c'est ça, Corneau, c'est ça. absolument. Quel beau Ouais, Vos élèves ont aimé ça? Oui, mais ça n'était pas en France. Ah oui, Oui, c'était romanesque. Hein. Il y avait l'histoire Ah oui, d'amour de Marin oui, Marais avec la oui, fille oui. de Sainte-Colombe. Tout à ça, fait. je sais Ah, pas c'était trop. adorable. Mais Pascal Quignard, le livre est beau. Ouais, aussi. on avait étudié le livre, on avait vu le film à la fin. Ouais, ouais, Donc là, on est devant l'église Saint-Médard. L'église Ouais. Saint-Médard. Je ne vais pas vous dire que Pierre Gripari il faisait des dévotions. On n'en a jamais parlé. Il l'a sans doute visité. Oh, sans doute, oui. Oui, Ouais. ah, bah, il était très féru de Oui, l'église. oui, hein, oui. il est bien, Mais c'était il est plutôt la Bible qui l'intéressait. Oui, oui. Parce qu'il trouvait que l'évangile, c'était passé incarné, on va dire ça comme ça. Ouais, C'est pas le mot qui convient, mais enfin bref, il trouvait que le personnage de Jésus était beaucoup trop falot, Fallot. que tout ça, c'était dans la douceur et La mièvrerie. voilà, exactement, sans caractère. Et qui préférait l'Ancien Testament, qui est quand même Exactement. Plus musclé. plus musclé, oui, absolument. Voilà, donc ce texte, je le trouve très très drôle. Ouais, la façade est vraiment très très belle, là, avec ces immeubles en face. Dès 1163, un religieux de l'abbaye Sainte-Geneviève desservait une chapelle dans la ville Saint-Médard. L'église actuelle date du milieu du XVe siècle pour la nef et la façade de 1560 à 1586. Pour le chœur et les chapelles, de 1665 pour les bas-côtés. Le buffet d'orgue date de 1647. En décembre 1561, l'église fut saccagée par les protestants du quartier. C'est le tumulte J'avais Saint-Médard. pas fait attention. Alors Gilles, Alors ça, c'est les jansénistes après. entre 1728 et 1732, nouveau vacarme, pèlerinage, guérison miraculeuse et scène d'hypnose collective autour de la sépulture du diacre janséniste François de Paris. Sur la porte murée du 27 janvier 1732, une main anonyme écrivit « De par le roi, défense à Dieu de faire miracle en ce lieu C'est pas joli ça. ». Magnifique, beau, hein. c'est très beau. Vous voulez entrer? Oh, ça mérite. En principe, il mangeait au restaurant, c'est une façon de parler. Il mangeait dehors, quoi. Mais je vous dis, il me fait penser au vieux garçon dont parle Bismans dans ses romans. Une fois par jour, comme... Il y a les vieux garçons de Monterland, génial. Oui, aussi. Ah, voilà. Mais c'était un peu comme les... Comment on appelait ça pas des bouchons c'est à Lyon. Les bouillons. Les Bouillons bouillons. Chartier, des Voilà, trucs comme voilà. ça. Il était le public pour ce genre de choses. Enfin, c'était déjà un peu disparu. Ça avait déjà un peu disparu du programme à Paris à cette époque, mais il trouvait des petites gargotes comme ça, comme chez Dany d'ailleurs après, où les gens avaient leurs habitudes, leur ronde serviette comme on dit, et puis où on mangeait une cuisine un petit peu pas très raffinée, mais avec de la viande quand même, avec de la viande qui était noyée dans une sauce pas très grasse. Parce que lui mangeait, je crois que c'est vous qui avez rapporté ça, je ne sais plus si c'était dans le dossier H ou dans une émission de radio, que Pierre Gripari ne se nourrissait que de raisins et de céréales quand il était chez lui. Alors, non, ça c'est un article, c'est l'article de Paris Match au moment du lieutenant-tenant. Ah d'accord. C'est dans l'article de Paris Match. Alors, c'est un peu vrai, mais pas systématiquement. Et puis encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, et c'est vrai, ses amis étaient attentifs. Il était très aimé, hein, Gripari, il était solitaire, il était très aimé. Donc ses amis se l'arrachaient un peu pour l'inviter à dîner, etc. Il était souvent invité. Oui, j'ai eu le témoignage notamment de Chez Pelletier, il y allait souvent. chez Pelletier, Rachet aussi, il y allait souvent le samedi soir notamment. Tout à Il fait. était passionnant, non? Jamais. Hein? Il était Ah bah, passionnant. c'est sûr que c'était ce qu'on appelle l'ornement des dîners, ce que les maîtresses de maison appellent l'ornement des dîners. Mais en général, l'ornement des dîners, c'est des types calculateurs, pique-assiettes, Ah oui, qui font des mots d'esprit, qui racontent toujours la même histoire, qui trompent leur monde, tandis que Gripari, non. De toute façon, il arrivait chez les gens, je me souviens, ça m'amusait beaucoup. Il était évidemment animé par des lectures qu'il faisait, et il arrivait et il parlait
de personnages. Quand, par exemple, il parlait de Don Giovanni ou d'un personnage de Homer, comme s'il venait de le rencontrer au coin de la rue. D'accord. Tout était très vivant pour lui. Intime avec ces personnages-là. Oui. Et la lecture et la vraie vie, c'était pareil, quoi. D'accord. Surtout la lecture, la musique, ça n'était absolument pas pour lui un divertissement, comme c'est le cas pour beaucoup de gens. La plupart des gens, mènent leur vie sociale, professionnelle, assurent de tous les côtés, et quand ils ont fini, ils s'asseyent dans leur canapé, ils regardent un film, ils écoutent un disque. C'est en plus, tandis que lui, non, ça nourrissait toute sa vie. Alors pourquoi la sorcière de la rue Mouffetard Parce que c'est le nom rue Mouffetard, je pense qui lui a plu. La sonorité oui, du mot. Sans doute, oui. D'accord. Je n'ai jamais su, mais parce que c'était une rue très célèbre, très connue à Paris, à l'époque justement où c'était un quartier populaire, comme je disais tout à l'heure, et la rue Mouffetard était le marché de ce quartier, quoi. La commune de Contrescarpe, comme la commune de Montmartre. Oui,